Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle tier list et je sais que ça fait longtemps. Oula, un petits aléas d'un retour. Alors, je sais pas pourquoi c'est flou, ça, voilà. Alors voilà la matière liste des starters. Alors évidemment, je vais commencer du plus bas au plus haut et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi aujourd'hui ces starters-là sont à leur place. Là, c'est pas uniquement question de vécu, c'est une question d'objectivité, c'est aussi une question de faits, notamment de faits stratégiques qui sont importants d'être soulignés aujourd'hui et c'est important. On va commencer directement par la catégorie nullissime. Mais avant, j'aimerais expliquer pourquoi j'ai pas fait de vidéo pendant 2 semaines. C'est parce que j'avais besoin de me recentrer un petit peu sur moi-même. J'en avais vraiment besoin. J'avais aussi besoin de me changer les idées également parce que enchaîner les vidéos comme je l'avais fait avant mon tout dernier live, le live du, euh, du 8 mai, bah après j'avais besoin de faire une petite pause. J'avais besoin de faire une petite pause et c'était important pour moi de revenir frais comme un gardon, etc. etc. Donc je tenais à vous en faire part. Voilà. Après, c'était pour des raisons également personnelles que je me suis absenté pendant 2 semaines. Mais j'avais besoin et je pense que de temps en temps, je ferai des petites pauses pour me recentrer. Aussi parce que j'ai pas forcément... je ressens pas vraiment le besoin d'enchaîner comme ça les vidéos pendant des mois. Comme je faisais à mes débuts, parce que autant les 2 3 premières années, c'était vital pour moi d'enchaîner, même si j'avais déjà fait des pauses. Tandis que là, c'est la 4e année de ma chaîne et j'ai besoin de faire de temps en temps des pauses. Et, euh, et pour moi, ça compte. Et pour moi, ça compte énormément. Et on va démarrer maintenant le sujet principal de cette vidéo. C'est pourquoi tel ou tel starter est placé là. Et je vais commencer avec notre bon vieux Brasigali. Alors, pourquoi Brasigali est dans Nullissime? Bah aujourd'hui, Brasigali, je le mets dans Nullissime tout simplement parce que aujourd'hui, Brasigali ne peut clairement pas profiter d'un Terra. Je trouve que le seul bon Terra qu'il a, c'est à mon sens le Terra Vol. Et le jouer Terra Vol, ça n'a pas vraiment d'intérêt selon moi. Parce que quand tu as un double type feu combat qui est très intéressant sur l'aspect défensif, le Terravol pour moi n'a pas d'intérêt majeur. Parce que de base, tu as une neutralité roche et ça sert à rien de te mettre une neutralité, enfin une faiblesse électrique en plus. Ça sert strictement à rien. Et en plus, t'as de base une résistance glace que t'as pas besoin de mettre comme ça. Hein. T'as pas besoin de te rajouter 2 faiblesses supplémentaires. Moi, je préconise, même si t'as aussi la faiblesse glace, bah, à la limite, et une faiblesse plante, à la limite, je préfère encore avoir une faiblesse eau, glace et plante,
et me dire qu'un Terrasol c'est beaucoup plus avantageux donc, euh, donc voilà, très clairement. Et aujourd'hui, si on est un petit peu, un tant soit peu honnête, Brazegali aujourd'hui, malheureusement, c'est devenu un starter nullissime aujourd'hui. Alors je vais pas dire, c'est le seul qui est dans cette catégorie-là. C'est peut-être pas vraiment le pire des starters de l'histoire. On pourrait considérer Meganium et Torterra comme les pires starters de l'histoire, mais aujourd'hui, force est de constater que ces deux starters-là ont un petit mieux aujourd'hui. Pour moi, ils ont un mieux. C'est pas non plus la folie, mais ils ont un mieux. Très clairement. Ensuite, dans les moyens, j'ai mis Tortank, Typhlosion et Torterra. Tout simplement parce que j'estime que Tortank aujourd'hui, si pour commencer avec lui, pour moi n'a pas le niveau, n'a plus le niveau qu'il avait pendant toute la période, pendant une bonne période. Et, et, euh, et pendant trois générations, c'est-à-dire 5e, 6e et 7e. Pour moi, en 8G, il n'était pas forcément très très fort Tortank parce qu'il y avait pour moi de meilleurs types O. Il y avait clairement de meilleurs types O que lui sur ce point. Typhlosion, je l'ai mis dans les starters moyens. J'aurais pu le mettre dans les nullissimes. Parce que malgré le latéral, tout ça, même si Typhlosion et sa forme de issue profitent plutôt pas mal d'un Terra, malgré tout, je trouve que pour le coup, euh, le problème c'est que Typhlosion, on pensait que son move pool allait s'améliorer et il s'est pas amélioré du tout. J'ai pas trouvé de nouvelles attaques à part éventuellement l'attaque signature. Je sais pas s'il a lui aussi accès à l'attaque signature de Typhlosion de Issui, mais notamment le notamment enfin les Terra Explosion, enfin il a obtenu Terra Explosion, mais pour moi le plus avantageux c'est le Terrasol. Pour moi c'est plus avantageux le Terrasol. Voilà, et Torterra c'est pour moi est vraiment mieux dans cette génération 9. Le problème c'est que malgré Exuviation, le problème de Torterra reste toujours le même, c'est le fait qu'il ait un double type plante-sol qui n'est pas bon défensivement, une vitesse trop mauvaise pour utiliser Exuviation, et c'est dommage, à mon sens. C'est vraiment, vraiment dommage à ce niveau-là. Ouais, c'est, euh, c'est clairement dommage. Dans les starters corrects mais sans plus, il y en a, ils vont dire ouais mais t'es pas objectif et tout ça. La vidéo elle est pas spécialement faite pour être objectif et je vous livre uniquement mon avis personnel sur ça. Même si c'est pas que mon avis personnel, c'est les faits que j'ai constatés en jouant ces starters là parce que j'ai joué tous les starters de chaque génération, donc je peux me permettre un jugement sur ces starters-là, donc voilà. Dans les bien mais sans plus, j'ai mis Dracofeu en tête de liste. Pourquoi? Parce que je maintiens que Dracofeu, même à l'heure actuelle avec les grosses bottes, avec un bon Terra, je pense qu'il peut faire la diff. Tu le mets en Terra Dragon. Tu le mets en Terra Dragon ou tu le mets en Terra Vol et t'es plutôt pas mal. Je vois pas en quoi ça pourrait être mauvais. Meganium, je l'ai mis dedans parce que Meganium, pour moi, est plus adapté au metagame de la 9G, même s'il n'est pas exceptionnel, j'en conviens.
Mais clairement, en Terra Glace ou en Terra Fée, t'es clairement bien. En plus, avec un set défensif giga sensu, un mur de protection, un set avec giga sensu, Terra Explosion, un mur de protection et, euh, et Terra Explosion et puis une dernière attaque dans ce que vous voulez mettre, genre Vampigraine ou un truc comme ça, bah là n'empêche que vous avez largement de quoi faire avec un, avec un Méganium, même si c'est pas exceptionnel. Simi Abrage, je l'ai mis dedans parce que pour moi, il ne mérite pas plus haut, il ne mérite pas plus bas. Simi Abraz aujourd'hui, ce n'est plus le Pokémon qu'il était autrefois. Il n'est plus le Pokémon aussi fort qu'il a, le monstre qu'il a été jusqu'en 6 voire 7ème génération quand même, parce que je le trouvais extrêmement fort en 7G. Et c'est dommage à mon sens pour un Pokémon comme ça. Ensuite, Pyrobut, tout simplement parce que malgré tout, je le trouve toujours autant surcoté. Je le trouve toujours surcoté. Mais le problème, c'est que le vrai problème pour moi, c'est que ces statistiques n'ont pas, je regrette, de logique. Parce que comment tu peux... autant sa vitesse, oui, mais son attaque, je comprends pas. Son attaque, je comprends pas. Avoir aussi peu de puissance offensive, pour moi, c'est trop short pour la 9G. Et le nerf du talent libéraux, en comptant le nerf de Protéin qui est donc le même nerf, bah pour moi ça passe pas. Pour moi ça ne passe absolument pas et je trouve ça dommage pour un Pokémon tel que lui. J'ai mis ensuite Roi Tiflam tout simplement parce que pour moi, je trouve encore une fois illogique de ne pas avoir changé, interverti une statistique comme la stat d'attaque spéciale et de vitesse, parce que je regrette pour moi aujourd'hui un roi Tiflam avec un peu plus, avec un speed tier plus important de 115, enfin entre 100 et 110 serait bien meilleur. Alors évidemment, il serait pas propulsé, si je refaisais une tier list de ce genre, je ne le propulserais pas dans les GOAT, mais ce serait dans mes starters préférés que j'aime jouer à ce niveau-là. Les Argus, c'est pareil pour moi, il est vraiment meilleur en 9G qu'en 8, parce que la Terra Cristallisation, il en profite plus facilement. Alors son move pool, c'est pas étoffé réellement, mais il est pour moi très intéressant, les Argus, et je pense très sincèrement que les Argus est bien meilleur en 9G qu'il ne l'était en 8, même si c'est pas, encore une fois, un starter exceptionnel. Blindé Peak, c'est à peu près le même constat que les Argus. C'est pareil, c'est assez rapide pour moi. Je peux pas dire s'il est vraiment bon ou pas assez. C'est c'est très compliqué de se dire ça aujourd'hui pour l'instant pour un Pokémon de ce style-là. C'est encore trop tôt. Ensuite, Blind Epic, c'est pas comme j'ai dit pour Blind Epic, je vais me répéter, mais c'est la même chose que pour les Argus. On voit très bien que ces Pokémon auraient mérité bien mieux. Parce que tu vois qu'un Pokémon comme ça, par exemple, bah pour moi, un Pokémon comme ça aurait mérité Exuviation, par exemple. Parce que c'est un Pokémon qui sait se défendre quand même. Et pour moi, Blind Epic aurait mérité Exuviation. Parce que sa vitesse, contrairement à un- contrairement au contraire d'un Torterra, est beaucoup plus utilisable et aurait été plus intéressant à jouer avec Exuviation. Junko, je le mets dans les starters corrects quand même parce que Junko, à l'heure actuelle, c'est un starter
qui est capable de faire le taf. Hein, c'est quand même un starter qui est capable de faire le taf. Malheureusement, aujourd'hui, pas un... C'est c'est, euh, c'est quelque chose... Après, il y a des arguments. Il y a des arguments, mais c'est pas un starter qui, pour l'instant, peut être plus haut. En tout cas. Ensuite, j'ai mis Flamigator. Je pense que des gens ne seront pas d'accord. Mais à la limite, là, pour le coup, pour la première fois sur ma chaîne, je vous le dis, je m'en contrefiche. Parce que aujourd'hui, la hype de Flamigator, elle est redescendue. C'est un Pokémon qui, pour moi, est de moins en moins joué. Mais très clairement, c'est pour moi un starter qui est de moins en moins joué, qui est de moins en moins fort. Qui plus est, c'est de moins en moins fort. Maintenant, on ne sait pas ce qui peut se passer pour lui. On ne sait pas ce qui peut se passer. C'est le même constat pour Archiduc. On ne peut pas savoir ce qui peut se passer. Que ce soit la forme de classique d'Archiduc ou sa forme de Isui, c'est comme pour Flamigator. On ne sait pas ce qui peut se passer à l'avenir. On n'en sait strictement rien. Donc avant de mettre un pouce vers le bas, je vous le dis sincèrement, pour moi Flamigator c'est le symbole type presque du starter aussi surcoté, voire même plus surcoté qu'un Pyrobut. Et aujourd'hui, voilà. Autant en stratégie, je sais pas s'il va continuer sur cette lancée, mais malheureusement aujourd'hui, moi je le vois de moins en moins, Flamigator. Parce que le peu de matchs en ligne que je fais sur Écarlate et Violet, je le vois de moins en moins, Flamigator. Je le vois de moins en moins. Et c'est et je l'ai constaté, et même dans les teams défensifs, quand de temps en temps je veux bien jouer sur Shodan, ce Pokémon il est de moins en moins joué. Il est de moins en moins joué et c'est dommage. Voilà, tout simplement. Mes starters préférés, vous les voyez, c'est Pingoléon, Alligature, Pingoléon, Goupelin, Amphinobie et Palmaval. Pourquoi? Parce que ces 5 starters-là sont 4 starters de type eau pour un starter feu. Pour moi, tout simplement parce que j'estime que ces starters sont à la hauteur de la 9G. Ils sont clairement à la hauteur. Alors peut-être un peu moins Palmaval, parce il lui manque des trucs. Mais je trouve que ce sont les starters que j'aime le plus jouer, si on compte pas les starters que vous voyez dans les GOAT actuellement. Voilà. Et dans les GOAT, je vais pas m'étendre sur le cas d'Alligature, et vous savez ce que je pense de lui, avec depuis son accès à Danse Draco, etc. La CG, il a obtenu Aquabrèche. Pingoléon qui est joué de plus en plus sur le plan défensif avec les 7 hurlements plus piège de roc. Euh, Goupelin qui est devenu un petit peu meilleur en 9G, avec le Thérapsy. Bah ça pas, tu vois que quand même il arrive à faire des trucs. Amphinobie, il arrive à s'en sortir malgré le nerf de Protéin. Il s'en sort très bien. Et le nerf également de Synergie, il s'en sort très bien. Palmaval avec le talent impudence, plus dans sa aquatique, contrairement aux idées reçues, je trouve que Palmaval s'en sort plutôt bien. Donc voilà. Dans les GOAT, sur les deux premiers, je vais pas m'étendre sur leur cas tellement il y a rien à dire. Florizard et Lagron, c'est pour moi les deux meilleurs starters de tous les temps. Tout simplement parce que Florizard, depuis qu'il a obtenu Telluri Force, je trouve que ce starter, il est devenu incroyable, vraiment incroyablement fort. Pour moi, il est devant les autres starters qui sont dans les GOAT. Lagon, c'est le fait qu'il ait obtenu Au revoir depuis la 8G. Le fait qu'à l'heure actuelle, il profite à mon sens très très bien de la terra cristallisation, etc.
Majaspic, c'est pareil. Il profite très bien de la terre à cristallisation grâce au terra stellaire. Et le talent contestation a fait de lui le troisième meilleur starter de tous les temps. Et je pensais pas que c'était possible d'atteindre un tel niveau. Clamiral, il est là de base de par le talent incisif qu'il a eu. De par que sa forme de Hisui le propulse à ce niveau-là. Clairement. Et, euh, et force est de constater que pour moi, Clamiral est devenu un peu meilleur, bien meilleur en 9G. Fait l'Inferno, vous connaissez de base mon avis, je le trouve surcoté en 7 et 8G, je le trouve surcoté à fond. Voilà, tout simplement, et c'est pas parce qu'il a intimidation ou quoi que ce soit, c'est que je le trouve surcoté en aventure et en strat 9G. En strat 7G, 8G. Mais en 9G, ce Pokémon, il m'a fait fermer ma bouche. Parce que ce Pokémon, que ce soit en solo, duo et en format VGC, le format 3v3, etc., il est devenu extrêmement puissant. Il est extrêmement fort. Et force est de constater que c'était important. Alors là, pour le coup, j'ai mis Oratoria dans les GOAT parce que c'est une surprise. Parce que sa puissance en 9G et au vu de la terre à cristallisation, c'est juste incroyable ce que ce starter a accompli. Je pensais pas que c'était possible pour lui d'être au firmament de la stratégie et au final il l'est. Donc force est de constater qu'il l'est. Gorithmic c'est pareil, je pensais qu'il était un petit peu surcoté pendant toute la période de 8G et un peu quand il avait été annoncé en 9G, son retour avait été annoncé en 9G. Et ben force est de constater que c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Et voilà. Et enfin, je termine avec une Yascarade. Tout simplement parce que comme ce petit malin a obtenu triple axel, ben, le résultat il est ce qu'il est. Il a un coverage de zinzin. Il a, il a un très bon move pool, il a un bon move pool de starter pour une fois. Et je trouve que pour le coup, un Pokémon comme ça, pour qu'un starter de type plante puisse être dans les hautes sphères de la stratégie, voire même pas tout à fait top tier, mais pas loin, qu'il y ait trois starters de type plante en overuse, quand même, fallait quand même le faire. Fallait quand même le faire, et je trouve que c'est impressionnant. Voilà. Je trouve que c'est impressionnant, et faut continuer comme ça. Faut que ces starters continuent comme ça. Après, qui sait, peut-être que la prochaine génération, donc la 10e, on ne sait pas ce qui va arriver. On verra. Mais voilà. Très clairement. Voilà, voilà. Bah, sur ce, moi, je vais vous laisser là. Je vais vous laisser là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, euh, je vous livre mon avis sur ces starters que j'ai joués. Là, on est surtout sur le côté plus ou moins stratégique du truc. Maintenant, je vous ai livré mon avis. Libre à vous de pas être d'accord. Je vous invite à faire cette même tier list dans l'espace commentaire avec un pouce bleu pour le référencement. Ça mange pas de pain. Abonnez-vous en masse si c'est pas déjà fait. On rush les 200 abonnés. Et n'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Et aussi dans les commentaires, soyez... euh, si vous n'êtes pas d'accord, d'accord, pas d'accord, n'hésitez pas. Mais dites-le sans insulte, sans rien. Et on pourra débattre, si vous voulez, on pourra débattre sur Instagram ou Facebook, ou sur Facebook en appel vidéo sur Facebook Messenger et on en rediscutera. Si vous voulez, et même sur Instagram, on peut le faire aussi. Voilà, sur ce, je vous laisse et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.